Le nouvel engagement togolais net a tenu ce samedi 24 août 2019 à Lomé son congrès extraordinaire. Placé sous le thème « Consolider les acquis, définir les perspectives », ce congrès a connu la participation de plus d'une cinquantaine de délégations préfectorales venues d'un peu partout du pays, des délégations d'autres partis politiques et a permis d'élire après les primaires le candidat qui représentera le parti aux élections présidentielles de 2020. Et c'est sur le président du parti, Jerry Tama, que les congressistes ont porté leur choix devant Firmin Amoussouban, son adversaire, 210 voix contre 25. L'ancien officier des forces armées togolaises et Saint-Cyrien exprime sa satisfaction et définit d'ores et déjà des stratégies pour l'alternance en 2020. C'est avant tout un sentiment de satisfaction et de gratitude puisque nous avons lancé quelque chose d'inédit dans notre pays cette année. C'est de faire des primaires pour des élections majeures qui sont les élections présidentielles. Vous avez suivi cette élection, il y avait 2 candidats, ça s'est passé dans un climat bon enfant. Et à l'issue, ce n'est pas un candidat qui gagne, mais c'est le parti qui gagne. Nous venons d'élire un candidat qui ira au premier tour, mais s'il y a un deuxième tour, nous serons toujours disposés à appuyer le candidat de l'opposition qui se présentera au deuxième tour, quel qu'il soit. Donc pour le moment, c'est ratissé large. Nous avons fait des élections au Togo, législatives et locales, qui nous donnent 5% à peu près de l'électorat pour la moitié des communes où nous sommes présentés. Nous pensons qu'on peut avoir à partir de 15 à 20% pour pouvoir être un challenger ou alors appuyer le parti de l'opposition qui ira au deuxième tour. À l'issue de ce congrès, nous allons retourner sur le terrain, mais cette fois-ci, nous ne nous adressons plus uniquement à nos militants, mais nous allons nous adresser à nos sympathisants et tous ceux qui sont curieux, ceux qui sont intéressés par notre parti, pour leur dire une autre façon de faire la politique est possible et surtout pour dire qu'un autre président dans ce pays est possible. Plusieurs ateliers sous des sous-thèmes, entre autres, les irrégularités constatées lors des précédentes élections et les approches de solutions, les différentes stratégies de victoire au présidentiel de 2020, les différentes stratégies de mobilisation des militants et les différentes stratégies de levée de fonds ont eu lieu dans le but d'outiller les membres aux techniques et stratégies d'avancement du parti. Ces derniers, visiblement satisfaits, ne cachent pas leurs émotions. En tant que militant du parti, je suis sorti satisfait de ce congrès. Et surtout content de savoir que ce congrès a consacré des innovations qui vont peut-être servir d'exemple à d'autres formations politiques. Le choix de la date de tenue du congrès n'est pas anodin pour le net, car rien de concret ne se fait dans la précipitation. Nous lançons notre candidature très tôt pour pouvoir justement mobiliser ces moyens parce qu'on s'est rendu compte que quand vous commencez tard, c'est extrêmement difficile d'avoir des personnes qui vous accompagnent. C'est pour ça qu'on a lancé cette candidature à peu près 8 mois avant le début des élections. Ça nous permettra d'aller ratisser et trouver aussi les moyens pour pouvoir être un challenger sérieux en avril 2020. Jerry Tama devient ainsi officiellement le premier candidat de l'opposition au scrutin présidentiel de 2020. Ceci portera à 2 sa participation après celle de 2015.